Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. J'ai le plaisir d'accueillir pour la 4e fois Carl Pinault. Carl, bonsoir. Bonsoir Valérie, c'est presque l'habitude. Je t'accueille pour parler de ton 4e roman qui vient de sortir aux éditions La Joanie. Oui. Pour quelques millions, voilà. Donc tu nous avais laissé dans les ruelles de Nantes avec ta trilogie nantaise. Ouais. Et là tu nous embarques direction Cuba. Absolument. C'est un roman que tu as commencé à écrire en 2012. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la genèse de ce roman ? En fait, je connais bien Cuba, je vais à Cuba depuis les années 90. À l'époque, Cuba a traversé une période difficile, c'était avec la perestroïka, ils ont perdu le soutien des Russes et avec un de mes amis, on avait eu l'idée de monter un petit resort là-bas, on était un peu naïfs d'ailleurs, et on avait contacté les sociétés cubaines qui appartiennent à des apparatchiks cubains. Et on était allé sur place et ça a été mon premier contact avec le pays. Et j'y suis toujours retourné depuis toutes ces années, donc je connais bien le pays. Et j'ai toujours eu envie de raconter une histoire qui se passe dans ce pays. Et puis en 2012, j'ai commencé cette histoire. Que j'ai retravaillée longtemps. Dans ce roman, on alterne entre Paris et Cuba. Oui. Il y a 2 personnages principaux. Oui, 2-3 personnages principaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui sont 2 jeunes personnes en fait. Ouais. Donc à Cuba, donc il y a le personnage de Dalia, Ouais. qui est une jeune femme en fait qui vit avec son père. Ouais. Dont elle subit les violences incestueuses, on va dire. Elle est abusée par son père, un apparatchik voilà. militaire. Ouais. Elle va tenter de protéger son frère pour qu'il ne puisse pas subir la même chose. Absolument. Et d'un autre côté, donc on a Conrad à Paris. Ouais. Alors tous les opposent, mais en même temps, ils ont certains points communs. Ouais. Dalia, c'est vrai qu'elle est issue d'un milieu pauvre, Ouais. alors que Conrad, il est plutôt issu d'un milieu aisé, si je Alors puis dire. il est issu familialement d'un milieu aisé, mais lui aussi il galère. Voilà, c'est ça. Mais oui, il est issu d'un milieu aisé parisien, establishment parisien. Oui, tout à fait. Est-ce que c'était un choix volontaire de ta part de mettre en avant 2 personnages jeunes en fait ? Oui, j'avais envie de raconter l'histoire par le prisme de 2 destins, évidemment, qui vont se retrouver à un moment déterminé. Alors, comme on est dans le polar, on commence par un meurtre, le meurtre de la maman de Conrad, qui est la créatrice d'une ONG internationale, et elle se fait tuer sur une péniche aménagée au pied de la Tour Eiffel. Et le meurtre est maquillé en suicide. Et après, on va suivre Conrad, qui est son fils, qui est un jeune qui vit avec une culpabilité parce qu'il était là ce jour-là et il ne se souvient de rien. Et puis on va vivre le destin, comme tu l'as dit, de Dalia à Cuba, qui vit dans les difficultés de son pays, rajoutées aux violences de son père. Et ces 2 destins, comme ça, vont à un moment donné se réunir à travers le prisme de cette intrigue internationale. Et j'avais envie de raconter aussi cette belle rencontre improbable et cette faculté qu'ont ces deux jeunes aussi à surmonter leurs épreuves d'existence. Les critiques sont très très bonnes quand même à l'encontre de ton roman. Oui. Je vais quand même citer quelques citations. Donc on parle d'une écriture cinématographique, d'un récit dynamique, des chapitres qui s'enchaînent sans lassitude. Alors c'est vrai que moi je conseille de le lire d'une traite. Alors c'est vrai qu'en matière de policier noir, j'ai trouvé que pour quelques millions était beaucoup plus sombre que les précédents, notamment en matière de description de scènes qui sont très très explicites et en matière de violences faites envers les femmes qui sont très très malmenées dans ce roman quand même. Et on sent une certaine tension entre les hommes et les femmes, même si sans spoiler la fin, on peut dire que c'est les femmes qui gagnent. Dans mes romans, j'essaye toujours de faire d'une peinture de quelque chose. C'est-à-dire que dans l'Arménien, on est sur la peinture des années 80. Cette formidable décennie de liberté, les gens fument encore dans les discothèques, une insouciance. Donc
Voilà, ça c'est le premier. Le deuxième, les années 90, le Sicilien, l'arrivée des mafias des pays de l'Est, pleine période sida. Donc là, on a une autre photo de notre société avec un début de violence faite aux femmes qui arrivent des pays de l'Est. Et là aussi, je suis dans la photo des années 90. Le Nantais, c'est sans doute le plus dur parce que la violence est devenue plus dure. C'est-à-dire c'est une violence des banlieues, c'est une violence aveugle. On n'est plus sur la violence du milieu nantais des années 80 qui tuait certes, mais il ne tuait pas de façon inutile et il ne torturait pas. Là, on est sur une violence qui est décuplée. Donc évidemment, le Nantais était déjà le roman le plus sombre et le plus difficile. Dans Pour quelques millions, je dresse un portrait du monde, un portrait des puissants, sans faire de jugement d'ailleurs entre quel que soit le système. On est sur les apparatchiks de Cuba, on est sur notre système lié aux Panama Papers de corruption, lié à des campagnes électorales. Et donc je fais cette photo-là, et puis je fais aussi la photo de ce que ça a comme conséquence pour les plus faibles. Et les plus faibles, ce sont en général les femmes. Donc évidemment, quand on parle de proxénétisme ou de prostitution qui arrive des pays de l'Est, on peut le dire comme ça, on peut laisser ça sous le tapis, puis pas en dire plus, puis dire voilà, il y a ces femmes comme ça. Et moi je dis non, on va montrer ce que c'est vraiment, ce que c'est que le parcours de ces femmes. Et donc je le montre. Mais à un moment, ça a fait de l'héroïne, de l'enquêtrice, quelqu'un d'assez sublime, parce que non seulement elle triomphe, mais elle est capable de surmonter ça. Donc ça fait d'elle une véritable héroïne. Et je pense que par effet de contraste, justement, ça en fait encore plus quelqu'un pour lequel on peut s'attacher et pour lequel on peut se dire qu'elle a un courage extraordinaire. De la même façon, Dahlia, personnage qui pour moi est la vraie héroïne de ce livre, c'est Dahlia. Ce qu'elle subit fait d'elle quelqu'un. Elle est capable de surmonter l'innommable. Hein. Et comme je le disais, elle nous montre une voie possible vers l'avenir en disant voilà, moi, pour être heureuse, ce que je veux, c'est juste pouvoir me nourrir mon frère, vivre dans l'amour et ça suffit pour mon bonheur et je veux vivre dans mon pays. Et ça, c'est justement par contraste avec ce qu'elle a subi, ça en fait quelqu'un qui est assez sublime. C'est la vraie héroïne de ce livre. Puis il y a aussi tous ces millions qui sont détournés dans des sociétés offshore pour la prise de pouvoir finalement de certains. Eh bien, s'ils étaient utilisés pour des ONG, pour défendre des enfants, pour faire le bien dans le monde, eh bien, tout ça, c'est une noble cause. Et je pense que le roman défend aussi cette noble cause, mais il le défend, comme toujours chez moi, pas en revendiquant, pas en étant donneur de leçons morales, non, simplement en faisant vivre des personnages. Et ces personnages nous font une photo de l'état du monde, dont les héroïnes, en tout cas dans celui-ci, sont deux femmes pour moi. Oui. Est-ce qu'on peut être dans la confidence du sujet sur lequel tu travailles pour ton prochain roman ? Le prochain roman, tu sais, j'ai vécu 6 ans au Canada, on en avait parlé, c'est là que j'avais commencé l'arménien, 2 ans en création littéraire à l'université là, de Québec. Et donc, comme j'ai vécu 6 ans au Canada, j'avais envie de créer une histoire qui se passe dans ce pays. Et là encore, de faire une photo de quel est ce pays, quelle est la problématique peut-être aussi de ce pays. Donc, je vais emmener le lecteur dans le Grand Nord, dans des endroits où là encore les touristes ne vont pas beaucoup. Et puis, on va parler des Amérindiens, de la problématique des Amérindiens. On va parler aussi du choc culturel entre les migrants et les Canadiens. Donc voilà, c'est un livre ce sera un polar, qui partira évidemment de quelque chose de sombre, mais qui aussi, là encore, nous dressera une photo du sujet. Et le sujet, là, ce sera le Canada. Si les lecteurs veulent te rencontrer, c'est aux Nuits Blanches chez Coiffard, c'est ça ? Moi, je serai aux Nuits Blanches jeudi soir de 17 à 19h et je serai chez Coiffard samedi prochain de 16 à 18h. Donc oui, avec plaisir, c'est vraiment les meilleurs endroits pour venir me voir parce que les rencontres dans les librairies, on a plus de temps pour discuter et pour parler des livres et pour parler d'écriture et pour parler polar et littérature. Je ressors moi aussi toujours avec une liste de livres à acheter que je mets dans mes valises quand je repars. Donc c'est les échanges les plus sympas, ils se font dans les librairies. Donc n'hésitez pas à venir me voir. Eh bien, écoute, je te remercie de ta patience. C'est un plaisir cette fois. Et on fait un grand coucou spécial à notre caméraman. Voilà, coucou le caméraman. C'est plutôt bien parti, donc je te souhaite plein de bonheur et bonne chance pour ce roman. Merci Valérie, voilà. C'est sympa. Merci. Merci.